Bienvenue à suivre cette nouvelle édition. Voici les sommaires. Les membres du Renouveau charismatique catholique du diocèse de Butembo-Béni ont amorcé ce mardi 23 juillet une campagne d'évangélisation. Cette campagne vise à réconforter les chrétiens du diocèse menacés par plusieurs vicissitudes. Une célébration eucharistique a inauguré cette session au Centre Miséricorde Divine à Saba. L'activisme des terroristes de l'EDF prend de grandes ampleurs en secteur de Bapéré, perçant dans le sud de cette entité. Les terroristes ont signé une attaque en localité d'Ombolé, à plus de 30 km de Mangouré-Djipa. Ils ont brûlé des maisons, des commerces et d'habitations. Les sources locales sont cependant confuses sur la nature de la situation que traverse cette entité. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue pour suivre les détails. Les membres du mouvement charismatique catholique du diocèse de Butembo-Béni ont amorcé ce mardi 23 juillet une campagne d'évangélisation. Cette session spirituelle a été ouverte solennellement par une célébration eucharistique au Centre des Miséricordes Divines à Saba. Une campagne d'évangélisation vise à réconforter les chrétiens du diocèse menacés par plusieurs vicissitudes. Reportage Gérard Mourefou. Cette conférence débat organisée sous la houlette des députés nationaux Nzanzuka Sivita Karli, Arsène Mwaka, Kadokima Albert, Saïdi Balikwisha. Les participants sont les représentants des renouveaux charismatiques catholiques de toutes les paroisses de Butembo-Béni. En ce premier jour, seule la célébration eucharistique était prévue pour l'ouverture de la campagne d'évangélisation. Plusieurs évangélistes, dont ceux venus de la Tanzanie, vont diriger les enseignements prévus pour cette session spirituelle qui se tient au centre Saba. Ce mardi, Monsieur l'abbé Mbambisa Marie-Léonce a dit la messe au nom du pasteur de Butembo-Béni. L'aumônier de Renouveau charismatique catholique en diocèse de Butembo-Béni dit que cette campagne était réconfort aux populations sinistrées par la guerre. Il exhorte par ailleurs que la session amorcée soit un symbole de synodalité pour les fidèles du diocèse de Butembo-Béni en particulier et ceux du monde en général. Prenant la parole, Loua Vodéo, coordonnateur diocésain de ce mouvement au diocèse de Butembo-Béni, explique que l'organisation de cette campagne d'évangélisation vise à réconforter le chrétien du diocèse menacé par plusieurs vicissitudes. Il a ainsi invité tout le monde à prendre part aux enseignements et organiser. De méditer ensemble sur comment témoigner du Christ vivant dans ce monde de tribulation. Comme vous le savez, nous sommes dans un monde qui est en pleine tempête, c'est créé par beaucoup de vent. Et alors le monde chrétien de la ville de Butembo et du diocèse tout entier a besoin d'être consolé et affermi par des enseignements. Et c'est là justement l'objet de leur visite ici à Butembo pendant les 7 jours qui vont se passer ici à Butembo et à Béni. La campagne amorcée ce jour sera clôturée le dimanche 28 juillet 2024. L'insécurité continue à écumer le secteur de Bapéré. L'activisme des terroristes de l'EDF dans cette entité a pris une ampleur incontrôlable. La soirée du lundi 23 juillet, ces sanguinaires ont ciblé Ombolé, une agglomération du groupement Baréji. Ils ont fait une incursion au cours de laquelle ils ont brûlé des maisons, des commerces et d'habitations. Récit avec Joël Tali. Ombolé dans son beau visage. Cette localité limitrophe du groupement Baréji et Babika a bel et bien été victime d'une attaque. Des sources officielles confirment cette nouvelle. Sorti de Lubutu voisin la veille, le chef du groupement Babika rapporte d'importants dégâts matériels sur les infrastructures privées, sur témoignage des rescapés. Il est vrai que hier, vers 19h, il y a eu une incursion
dans l'agglomération de Ombol. Il y a eu crépitement de balles et la population a fui dans tous les sens. Les uns se sont orientés vers Bandoul et les autres sont éparpillés dans la forêt. Nous apprenons qu'il y a eu des dégâts très énormes. Il y a des maisons incendiées et beaucoup de biens de valeur, en tout cas détériorés. Le chef du secteur de Bapere, qui confirme cette triste nouvelle, dénonce cependant l'attaque de la localité de Moussiola et des agglomérations qui environnent Mangouré-Jipa. La situation est volatile, hein? C'est très volatile, parce que jusque-là, on n'a pas encore neutralisé totalement cette équipe-là de présumés ADF. À Moussiola, non. Parce que Moussiola, c'est juste 1h30 de Mangouré-Jipa. Là, il y a... L'autorité du secteur de Bapere appelle au déploiement rapide des éléments des forces de défense et de sécurité engagés dans la traque contre l'ADF pour sauver cette entité dont l'occupation par l'ennemi risque d'offrir à ces derniers des avantages stratégiques et ainsi faciliter son installation dans ces secteurs. Et sur place, des doutes continuent à planer sur l'identité de l'ennemi. L'officiel n'en sait rien, mais des renseignements provenant des rescapés font état de probables conflits entre les groupes armés locaux ou des groupes armés locaux qui serviraient de béquilles au vrai ennemi qui est l'EDF. Une vraie confusion sur la nature de la situation qui traverse cette entité. Le chef du groupement de Babika et le chef du secteur de Bapere dans ses propos sélectionnés par Joël Tali. Selon certaines indiscrétions, on semble oui dire que c'était un conflit entre deux commandants de FPP AP de Gabido. Les autres parlent de ZDF. Mais sinon, les dégâts que moi sur lesquels je viens de tomber, il y a des bâtiments des opérateurs économiques dans le centre de Mbol avec toutes les marchandises, parce qu'il n'y avait personne qui s'y attendait. En tout cas, c'est venu surprendre les gens. Il y a des maisons qui sont déjà incendiées. Je crois que aussi le centre de santé a été un peu touché, mais il n'a pas été endommagé, gravement endommagé. C'est pour qu'on a seulement déchiré le carreau. Ce sont des équipes qui sont déjà officialisées et ils sont en train d'aider quelque part, mais ils arrivent dans la coordination des opérations avec des différents anciens et nouveaux. Au moins 14 personnes ex-otages des rebelles et des forces démocratiques alliées EDF sont revenues dans la communauté en territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri depuis dimanche 21 juillet. Ceux-ci regagnent leur fief après que les forces armées de la RDC et leurs homologues ougandais UPDF ont bombardé des positions de l'ennemi. Delphin Mupanda pour des explications. D'après le lieutenant-colonel Makazuka et porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, ces ex-otages se sont échappés des cas des ADF lors des bombardements de leurs positions par les forces de la coalition FADC-UPDF de la réserve d'Imoyo en chefferie de Walese-Vokonto. Des sources à commande corroborées par la société civile locale confirment que parmi ces personnes, 6 sont des enfants. Certains sont sortis de Ofaï et d'autres des Cabriques, des villages situés le long de la route nationale numéro 4. Des sources sécuritaires renseignent que des violents affrontements se déroulent dans la forêt d'Imoyo. Des forces de la coalition FADC-UPDF poursuivent les assaillants qui auraient mené des attaques successives contre les populations des villages environnants du secteur de Benimbaou, côté du Nord Kivu. Les forces de la coalition ont pu détruire les quelques positions temporaires des assaillants, d'où ils planifieraient des incursions et se ravitaillent. En vacances parlementaires, les députés nationaux des Béniville et Béni-Territoire ont animé une conférence débat avec différentes couches de la population de la ville de Béni le dimanche 21 juillet. Son thème, je cite, guerre et
sécurité dans la province du Nord Kivu, restitution et consultation de la population de Beni. Suivez ce reportage de Mwana Mpenzi Manzekeli. Cette conférence débat organisée sous la houlette des députés nationaux Nzanzu Kasivita Karli, Arsène Mwaka, Kadokima Albert, Saidi Balikwisha, Enoke Nyamwisi, Bosco Pendani, Eli Vaumawa, Elvis Kiaya et Gilles Maté. Il s'agit à vrai des cadres consultatifs à l'usure duquel des cahiers de charges seront remis afin que toutes les préoccupations soulevées par la population soient remises à qui de droit, la compétence état d'attribution. D'où ce thème, guerre et sécurité dans la province du Nord Kivu, restitution et consultation de la population de Beni. Ces élus de Béniville et Béni Territoire appellent la population à ne pas céder à la manipulation de l'ennemi, mais plutôt à la résistance de tous pour barrer la route au M23 du côté sud et de l'ADF du côté Béni et Ituri. Na sie sasa hivi tushaanza kupekua kujifunza je au mtu. Kitu ya kwanza mgongo. Anajua pitisha bongo. Na anajua kutumikisha ile tunaitaka les informations. Pendant ces échanges, chacun des élus s'est vu accorder 10 minutes pour s'exprimer devant la population. Les caucus des députés nationaux de Béniville et Béni Territoire réitèrent sauver des travailleurs dans l'unité pendant cette période cruciale de guerre. L'idée est d'éviter la division des tendances dans le chef de la population. C'est un message d'abord à tous nos adversaires pour dire nous sommes unis contre eux. Un message aussi à la population pour dire ce n'est pas le temps de se diviser. L'ennemi va chercher à s'aimer livrer parmi nous pour que nous puissions nous diviser. Ce n'est pas l'état de la division. Nous allons taire nos divisions et nous allons nous unir comme un seul homme pour faire face à eux. Et nous sommes confiants. Nous sommes 100 millions. 10 millions ne vont pas nous avaler en tout cas. Satisfait site des habitants présents à la conférence du caucus des députés dans la région. Tushimame na tuimize hata watoto wetu sobote tuungane kupigana na adui. Pour M. Mumbere, ces élus devraient voter une loi pour accompagner les populations de l'Est qui subissent l'atrocité. Leur rôle, c'est de légiférer la loi. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait concrètement pour nous qui subissons l'atrocité au Grand Nord? Les caucus des députés nationaux du Grand Nord continuent sa tournée à vacances parlementaires dans cette province, secouée par la sécurité. Un accident de circulation s'est produit la nuit du lundi 22 à mardi 23 juillet 2024 au quartier Mukuna dans la commune de Boulenguera. Une voiture de marque Subaru a fini sa course dans une rivière suite au délabrement très avancé du port reliant la cellule Wukuma à celle de Kikurura. La personne qui était à bord de ce véhicule a été blessée et a été dépêchée dans une structure sanitaire de la place. Suivez ce reportage de Samuel Wayinda et Léandrine Maloule rendu par Luciana Moussiviroa. Ici, nous sommes au port reliant les cellules Wukuma et Kikurura au quartier Mukuna dans la commune Boulenguera. L'avant-midi de ce mardi, nous rencontrons à ces lieux de personnes venues de plusieurs cellules du quartier Mukuna pour constater les dégâts de l'accident qui s'est produit la nuit. Cette voiture rouge a fini sa course dans cette rivière pour cause le délabrement du pont. À 10 h de ce mardi, elle a été tirée d'ici avec une grue. 2 agents de police de circulation routière, PCR, et plusieurs habitants de ce coin étaient présents. Deux personnes rencontrées sur place racontent que le conducteur a été blessé et a été conduit dans une structure sanitaire. Pour éviter que notre accident se reproduise sur ce point de délabrement depuis plus d'une année, le jeune du coin envisage d'y construire un pont à bois. Ces jours même, ils ont abattu quelques arbres pas loin de ce pont. C'est depuis l'année passée
que la société civile de cette municipalité avait été alertée sur le délabrement de plusieurs ponts reliés à différentes cellules. Butembo a enregistré 14 cas d'incendie de janvier jusqu'à juillet, des données livrées à la presse par le coordonnateur du service de la protection civile à la ville de Butembo. Les origines de ces catastrophes sont entre autres la mauvaise installation des fils électriques, le manque de surveillance d'huile et de cuisine. Reportage Mirembe Chichawete. Invité spécial au point de presse de la division provinciale de la santé antenne de Butembo, tenu ce lundi 22 juillet, le service anti-incendie a éclairé la lanterne de la presse sur des cas d'incendie rapportés à Butembo. Le coordinateur de la protection civile à ville de Butembo, Kakule Matumo César, a rapporté un total de 14 cas d'incendie enregistrés depuis janvier de l'année à court. Celui-ci évoque plusieurs causes à la base de ces phénomènes. Parmi elles, l'absence de surveillance d'huile de cuisson au feu et plusieurs autres raisons. C'est l'abandon de braseros en activité la nuit dans les restaurants. Parce que vous allez constater qu'à côté de chaque restaurant, il y a un atelier de menuiserie. Et les mamans, la nuit, ils abandonnent les casseroles sur des braseros en activité. Il y a ce que moi j'appelle l'entreposage sauvage des produits pétroliers. Allez-y comprendre, posez-vous la question si les amis Kadhafi mènent, les petits Kadhafi, ceux qui ont des pots de vente de carburant, où est-ce qu'ils entreposent leur carburant la nuit? Pour faire face à ce genre d'incidents, Kakule Matumo César appelle la population à la prudence dans la manipulation de tout produit inflammable à l'instar du carburant. L'allumage des bougies, les allumettes, les cigarettes, à côté des produits inflammables. Les ouvert raccordement des fils électriques. Là, ce sont des installations électriques dans les maisons. Oubliez la criminalité. Ces incendies interviennent dans un contexte du manque de dispositifs anti-incendie dans toute la ville. Le coordonnateur urbain de ces services explique que ce n'est pas la volonté qui manque à l'autorité urbaine, mais il clarifie qu'il faudra un appui financier du gouvernement provincial pour y parvenir au vu du coût exorbitant de cet engin. Au niveau de la province du Nord Kivu, la dotation de la ville de Butembo pour des camions d'incendie, ça reste un projet. Et nous, à la protection civile, on ne fait que les suivis auprès du gouverneur. Voici presque près de 12 ans, nous sommes en train de faire les suivis. Et donc, ça reste un projet. Mais allez-y comprendre que dans notre province, la ville la plus prioritaire aussi, pour le cas d'incendie, reste la ville de Koumou. Ouais. Et Butembo vient en seconde position. Et nous ne cessons de faire les suivis. Ce n'est pas la mauvaise foi. C'est un truc très coûteux. Et son fonctionnement aussi est coûteux. Ça demande une main-d'œuvre qualifiée, madame. Les gens doivent se procurer des équipements d'anti-incendie. Les extracteurs d'incendie sont sur le marché. Bon, encore que sur le marché, on retrouve tout. Il faut donc passer à la mairie, à la protection civile pour que vous soyez orientés. La ville de Butembo fait face à un problème d'incendie, mais elle n'a pas de camion anti-incendie malgré sa grandeur et ses développements. L'année scolaire est officiellement close au début du mois de juillet en cours. Cependant, certains écoliers et élèves de Butembo sont envoyés par leurs parents en colonie de vacances. Les initiatives des responsables d'école pour l'encadrement des enfants de plusieurs sites, les enfants sont équipés différemment selon les tranches d'âge. Ce vendredi, Moto TV a fait une ronde dans certains sites qui abritent les colonies de vacances. Reportage Gérard Mourefou. À chaque fin d'année scolaire, en République démocratique du Congo, 2 mois de vacances sont consacrés aux écoliers et élèves conformément au calendrier scolaire national. À Butembo et dans plusieurs autres villes, les enfants sont occupés pendant cette période par des activités dites colonies de vacances. Non, à côté. Clique. Non. Vas-y. Plusieurs écoles, des structures juvéniles, des organisations et entreprises, même des particuliers, s'investissent dans ces activités. Dans celles-ci, les enfants occupés différemment selon leur tranche d'âge. D'une part, des jeux, mais aussi des formations à divers domaines.
Au complexe scolaire de l'Assomption, l'un des encadreurs des enfants explique que la colonie des vacances permet de renforcer la capacité intellectuelle des écoliers en différentes thématiques, parfois absents sur le calendrier scolaire. C'est pourquoi cet enseignant motive qu'à part la formation inculquée aux enfants, ces programmes prévoient aussi des moments de jeu pour le divertissement des apprenants. Les enfants, certains enfants sont là pour la colonie des vacances, c'est pourquoi nous nous retrouvons à l'école. Et au programme pour la colonie des vacances au niveau de notre école, nous avons choisi le tutorat pour récupérer les enfants qui sont faibles à lecture, écriture, aussi à calcul. Nous avons voulu encadrer les enfants aussi pour essayer de relever les quelques lacunes en informatique, en anglais. Nous avons voulu aussi apprendre aux enfants à faire des beignets, le jardinage, du collage pour faire des fleurs et tout comme ça. Au complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord, où nous avons constaté ces activités, les enfants jubilent en synergie l'ambiance de la colonie des vacances. À en croire les directeurs de cette école, depuis le début des vacances, les enfants apprennent des métiers d'autofinancement. C'est aussi un moment rattrapage pour les écoliers et élèves ayant des difficultés à tel ou tel autre domaine. En fait, l'encadrement pendant cette colonie de vacances, ça consiste à encadrer les enfants, à passer une longue journée avec eux. Et nous sommes en train de les apprendre surtout le français, l'orthophonie, il y a l'informatique, il y a l'anglais que nous sommes en train de leur apprendre. Et les petits enfants, nous avons des jeux que nous faisons avec eux. Et aussi, nous sommes en train de planifier aussi l'art plastique, c'est-à-dire nous allons apprendre aux enfants comment on peut dessiner, comment on peut faire des arts, des planches qui peuvent les aider aussi dans la vie. À part ces sites, l'on peut constater les mêmes activités dans plusieurs écoles où des enfants sont encadrés. Le révérend Père Jean-Marie Wayibouta encourage les initiatives des colonies de vacances pour occuper des écoliers et élèves. D'après lui, les activités pour les parents dans l'encadrement des enfants. Ces psychologues conseillent cependant aux organisateurs de les démarquer des activités scolaires, non seulement en termes de temps d'occupation, mais aussi de la catégorie d'activités. Il reconnaît que la plupart des colonies organisées à Butembo ne respectent pas les normes, car étant à l'intérieur même des milieux d'origine, même des enfants, des conseils du psychologue Père Wayibouta, dans ses propos recueillis par Mirembe Kitawute. On organise maintenant les colonies de vacances. En soi, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il faut être capable de bien occuper les enfants, mais aussi avec un temps précis. Parce que normalement, il est question de vacances, et les vacances demandent des repos, et ça demande qu'on change d'activité, qu'on se prépare pour les activités ordinaires de l'année prochaine. Et donc, si les colonies de vacances qui sont organisées à cet objectif-là, normalement, il n'y aurait pas de problème. Mais si les colonies de vacances s'organisent encore comme des cours, comme s'ils étaient encore dans les activités scolaires, alors là, on va dire qu'on est en train de faire fatiguer un peu la mémoire des enfants, parce qu'on a besoin quand même de repos. Okay. Donc, il est question d'aller observer qu'est-ce qu'il y a comme programme de cette colonie. Est-ce que ça aide les enfants à faire de retrouvailles avec des amis? Est-ce que ça aide les enfants à changer d'activité, à faire des activités de groupe, des activités sportives, des activités en fait, qui changent un peu? Il ne faut pas que ce soit dans les contextes scolaires. Donc il faut vraiment que ce soit. Et puis, normalement, une bonne colonie de vacances, il faut sortir. Donc on ne doit pas rester dans le même contexte scolaire.
Si on était habitué dans les écoles, désormais on peut aller faire des colonies de vacances dans la brousse, dans la nature, dans des montagnes. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut organiser des colonies de vacances. Donc, et c'est par cette page que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.